Content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Je voudrais partager avec vous cette parole de Jésus où il dit justement dans l'évangile de Jean chapitre 6 et au verset 34, il est le pain de vie. À travers cette parole, il y a aussi la révélation de la véritable vie que Dieu a réservée pour chacun d'entre nous. Alors que une foule va suivre Jésus à cause des miracles qu'il avait accomplis, si on lit ce chapitre 6 à partir du verset 1er, Jésus va multiplier les pains et va nourrir cette foule. Ensuite, il va partir, il va marcher sur les eaux pour aller en direction de Capernaum. La foule va s'apercevoir de son absence et va le rattraper de l'autre côté. Et il va leur déclarer qu'il faut chercher la bonne nourriture. Il existe deux nourritures. Une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle que Dieu a préparée, que Dieu a donnée. Mais il y a aussi cette nourriture qui est là, qui périt. Et la nourriture a toujours eu pour but justement d'entretenir notre vie, et a toujours eu une fonction vitale. Et il y a ce parallèle qui est là, qui est fait, où Jésus dit qu'il y a deux nourritures. Donc s'il y a deux nourritures, c'est qu'il y a aussi deux vies. Il y a deux vies, une qui va périr et une qui va aussi durer pour la vie éternelle. Et le Seigneur nous dit que justement, dans la Bible déclare ceci, c'est que l'homme a été créé par Dieu et il a été créé pour qu'il vive avec Dieu. Mais un jour, à cause de la désobéissance qu'il y a eu, le péché est entré dans l'humanité. Et quand le péché est entré, la mort aussi est entrée. Et ce que nous sommes aujourd'hui sur cette terre, un jour est amené à s'arrêter. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a une autre vie. Il y a cette vie éternelle que beaucoup convoitent, que beaucoup recherchent et que beaucoup aimeraient avoir. Et il nous dit que cette vie-là, il faut aussi l'entretenir par une bonne nourriture. Une bonne nourriture, c'est recevoir la parole de Dieu dans sa vérité, de pouvoir la méditer. Je vais faire ce parallèle. Si tu manges du fast-food chaque jour, ton corps ne sera pas forcément en bonne santé. Il faut que tu aies une alimentation équilibrée avec des glucides, des lipides, des vitamines, des protéines, etc., etc. Et il faut pas avoir d'excès. Et ben spirituellement, c'est pareil pour ton âme. Comme pour ceux qui ne comprennent pas trop le mot spirituellement, c'est pour ton âme, pour ton cœur, pour ta vie. Le Seigneur te dit aussi qu'il faut que tu nourrisses ta vie avec une bonne nourriture, une bonne pensée, une bonne parole. Et cette parole, je voudrais vous le dire, c'est la Bible. La Bible est appelée la parole de Dieu. Et quand on parle de parole de Dieu, c'est que Dieu veut déposer des choses qui lui appartiennent dans nos cœurs. Parce que, justement, il dit que la nourriture, elle est réservée cette nourriture-là est réservée pour la vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il a donné Jésus. C'est pour cela qu'il a donné, que le Fils de l'homme a été envoyé et qu'il a été marqué par le sceau. La Bible déclare ceci, que Jésus est allé sur la croix. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Que ce sceau, ce sacrifice de Jésus a été validé par le Père. Et c'est parce qu'il a été validé que nous sommes pardonnés et que nous pouvons vivre aujourd'hui une relation avec la parole de Dieu, une relation étroite dans une vie de prière, une relation étroite dans une vie intense où Dieu confirme encore sa parole dans les cœurs et dans les vies. Il peut transformer des cœurs durs en des cœurs remplis d'amour, de compassion. Il peut changer le mal en bien, et je l'ai évoqué il n'y a pas si longtemps que ça, et Dieu valide encore aujourd'hui le sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés. Et celui qui croit en lui, d'ailleurs, quand on lui demande, il dit, mais quel miracle, comment fait-on pour avoir ce pain-là? C'est qu'il faut croire en celui qui a été envoyé. Cette comparaison de nourriture a été faite justement à ces personnes qui suivaient Jésus, car en contraste, il y a eu un reproche. Jésus leur a dit, vous me suivez non pas parce que j'ai fait des miracles, mais simplement parce que je vous ai donné à manger. Aujourd'hui, suivre Jésus, c'est aussi ce même parallèle. Ça serait triste de suivre Jésus simplement parce qu'il apporte dans nos vies, alors que lui voudrait justement nous donner la vie. Et il y en a qui s'attachent à Jésus simplement
parce que Dieu va bénir, Dieu va donner, et quand Dieu va se taire, lorsqu'il ne se passera rien, ben on va abandonner la foi, on va abandonner l'Église, on va abandonner la Bible, on va abandonner toutes ces choses. Mais le Seigneur dit que j'ai bien plus que des miracles, j'ai bien plus qu'une simple bénédiction, je veux te donner la vie. Et à un moment donné, il va parler de cette vie-là, puisque le peuple va dire, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour que nous puissions croire en toi? Et Jésus va dire, mais Moïse vous a donné le pain. Il vous a donné du pain. Il vous a donné la manne. Et cette manne vous a nourri. Mais Dieu, lui, vous donne le vrai pain du ciel. Il vous apporte une vraie nourriture pour votre âme, pour votre vie. Et cette nourriture, elle est là encore aujourd'hui. Et alors, il dit, donne-nous de ce pain. Et Jésus va dire, c'est moi le pain de vie. Et il est le seul capable de le dire parce que le pain de vie a donné sa vie pour nous. Et pas bien plus que donner sa vie, il est ressuscité. Il y a eu une victoire. Et quand on revient au début de l'évangile de Jean, il est dit ceci en ce qui concerne la venue de Jésus, c'est que Jésus est la véritable lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Et il était la véritable lumière. Aujourd'hui, recevoir le pain de vie, c'est recevoir cette bonne parole. L'évangile n'est bien plus qu'une bonne nouvelle, mais elle est aussi une parole de vie. Alors, tournez vos yeux, plongez, lisez la Bible encore aujourd'hui. Allez chercher dans cette parole pour qu'elle produise en vous encore quelque chose qui va vous rassasier. Ne soyez pas comme des frustrés à prendre un fast-food et à attendre la prochaine fois où on pourra aller se retourner encore au fast-food. Mais le Seigneur nous a donné à portée de main une parole de vie. Il est le pain de vie. Soyez bénis. À bientôt.